Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune de 18 ans ou d'une jeune de 18 ans, 17 ans? Enfin, moi je sais qu'à ton âge, je pensais qu'aux filles et aux boîtes de nuit, clairement. Quel est le déclencheur pour qu'à ton âge tu penses déjà à ça? Les réseaux sociaux. Tu vois des gens de ton âge qui sont dans des lambeaux, qui sont à Dubaï, qui sont en Thaïlande, et tu te dis pourquoi en fait? Moi je suis parti sur de la coloc pour le coup, et ça marche très bien. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va. Impeccable. Bon, c'est un plaisir de vous voir, en vrai. Pareil. Depuis le temps, toi on a échangé pas mal quand même. Ouais. Toi aussi quand même on a pas mal parlé aussi. Hein, parce que Je pensais que pas tu te non, si, je me rappelle, oui, on a beaucoup parlé sur Instagram, beaucoup. Mais on va y venir juste après. Oui. On va y venir juste après parce que ça serait intéressant de décortiquer tout ça. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir physiquement. Actuellement, on est à La Réunion, donc c'est la ville, enfin l'île sur laquelle vous vivez. Ouais. C'est bien ça. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours pas goûté de rhum. Ça, voilà. Donc, je suis partant pour toute proposition à base de rhum. Voilà, comme ça sera dit dans le podcast. Et On va s'arranger, on va s'organiser. donc du coup, le but de ce podcast, c'est de présenter des élèves à moi autour de la France et puis bien sûr dans les dom-toms pour que vous puissiez en fait tout simplement partager votre expérience, pas seulement sur la formation, mais sur l'investissement global, c'est-à-dire voilà vos peurs, vos doutes avant de vous lancer. Très simple, on oublie qu'il y a les caméras, on fait comme si c'était un podcast qu'avec le son. Pas de caméra, il y a des spectateurs. Voilà, il y a les spectateurs, voilà. Et puis on peut commencer tout de suite. Je vais commencer par toi et te laisser te présenter. Moi c'est Mathilde, j'ai 22 ans et j'ai commencé à te suivre et à prendre la formation en 2020. 2020, donc au tout début. Au tout début. Ça c'est intéressant. Ouais. Au tout début, sur le conseil d'un ami qui te suivait depuis peu, on va dire. Moi, je cherchais à me former, justement. Depuis mes 18 ans, j'ai eu ce déclic et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je pensais pas que j'allais devoir absolument passer par le salariat, mais quelque part, ça a été une sécurité pour moi de passer par cette étape-là. Et ça m'a beaucoup aidé aussi de toute façon. Et ça m'aidera encore, je pense, jusqu'à temps que je pourrai être aussi libre financièrement comme je le souhaite. Et donc à ce moment-là, je te connaissais pas encore, 18-19 ans. 19 ans, je commence à prendre ta formation. Ça m'intéresse, sauf que ma situation n'était pas du tout... voilà. J'étais encore étudiante, je bossais un petit peu comme ça, etc. J'ai décidé de rentrer à La Réunion parce que j'étudiais sur Lyon. Donc je rentre à La Réunion et je commence à me mettre dans la tête, ok, mon premier step à valider, c'est d'avoir un travail en fait, un CDI. Je me suis dit n'importe quoi, quelque chose qui me plaît dans l'idéal. Au final c'était bien, j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu énormément, etc. Et donc deuxième étape, ça allait super vite parce que j'avais tellement ça dans la tête que voilà, je suis rentrée, j'ai eu un CDI 4-5 mois après on va dire. Ensuite du coup... Avant de parler de la suite, si ça te dérange pas, oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune de 18 ans ou d'une jeune de 18 ans, 17 ans, enfin, pour penser... Enfin, moi, je sais qu'à ton âge, je pensais qu'aux filles et aux boîtes de nuit. Clairement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le déclencheur pour qu'à ton âge, tu penses déjà à ça? Les réseaux sociaux. Tu scrolles sur les réseaux, tu vois des gens de ton âge qui sont dans des lambeaux, qui sont à Dubaï, qui sont en Thaïlande, et tu te dis pourquoi en fait? Pourquoi moi, à cet âge-là, je suis encore là, ici, dans ma situation? Pourquoi? Et c'est là que je me dis, c'est pas possible. C'est pas comme ça que... Enfin, c'est pas finir ma licence, faire mon master et ensuite je serai à Dubaï. Non, j'aurai plus cet âge-là. Donc c'est trouve une solution maintenant pour être dans cette situation-là le plus tôt possible parce que c'est ce que je veux. Et au début, tu sais pas vraiment ce que tu veux, tu as pas vraiment de pourquoi. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, que j'ai compris le mindset, l'importance du pourquoi tu le fais, pas juste parce que tu as envie de faire une photo à côté d'une lambeau ou d'avoir des billets ou des trucs comme ça. C'était pas ça, c'était beaucoup plus profond que ça. Et du coup, c'est au fur et à mesure, en fait, j'ai continué à nourrir cette curiosité, en fait, et j'ai compris après que ça pouvait se faire. Il y a plein de solutions, mais l'immobilier, c'était la solution la plus, je sais pas, qui m'a parlé le plus, en fait. Qui était vraiment le plus possible pour moi, même si j'avais pas du tout la situation à ce moment-là. Donc tu veux dire que c'est intéressant ce que tu dis, parce que le côté un peu bullshit des réseaux, finalement, le mauvais côté des réseaux, finalement, a du bon aussi. Parce que tu vois, on parle souvent en fait de ce côté, c'est vrai, on parle souvent de ce côté réseau, des mecs m'as-tu vu, machin, etc. Mais quelque part, ça nous fait rêver et ça nourrit quelque chose à l'intérieur de nous, même si on se pose des questions, si c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Mais quelque part, ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, au départ, potentiellement de la jalousie, mais c'est une énergie aussi, ça en fait partie, de la jalousie, de l'envie. Et derrière, en fait, on se dit, tiens, on va aller regarder derrière la jalousie comment
ils sont arrivés là, comment je peux y arriver, et finalement on découvre tout un tas de choses. C'est ça. Et c'est là où finalement on va dire le côté un peu pourri du truc finalement fait qu'on peut tirer quand même son épingle du jeu. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, très intéressant. Donc du coup, t'as décidé l'immobilier, donc t'as fait un petit peu le tour. Bon, Dubaï, strass et paillettes, normal, ça fait partie du jeu, j'y étais plusieurs fois, c'est cool aussi. Qu'est-ce qui aujourd'hui a fait que l'immobilier plutôt qu'autre chose? Parce que c'est le plus accessible, je mets des guillemets parce que c'est pas si accessible que ça. Il faut se donner les moyens, il faut le vouloir vraiment, c'est pas si simple. Mais pourquoi l'immobilier? Parce que c'était le plus tangible, pour moi c'était le truc le plus simple, enfin simple, c'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais c'était le plus facile à comprendre et à réaliser. Parce qu'il y avait le monde de la crypto, tout ça autour aussi. C'était trop, pour moi c'était trop... T'étais noyé un peu dans la surinformation. C'est ça. Et pourtant je m'y suis intéressée quand même. Hein. Mais l'immobilier c'était le truc le plus... factuel. Comment dire, ouais. Et puis je suis quelqu'un de très... comment dire, j'aime bien que les choses soient... par étapes, etc. Et là, l'immobilier, j'avais un plan, enfin comment dire. Première étape, envoyer 50 messages à la réunion, ça c'est ok. J'avais aucun plan, j'étais. On y reviendra après. Voilà. Ok, cool. Donc l'immobilier, parce que voilà, c'était quelque chose dans lequel tu avais des repères quand même un petit peu. C'est ça, et au final, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à voir les gens autour de moi qui le faisaient. Sans le montrer forcément. Mon propriétaire quand je vivais à Lyon, par exemple, vend l'appart dans lequel je vivais. Et on voit un jeune avec sa femme qui arrive. Et après, quand je suis rentrée à La Réunion et que j'ai décortiqué le passage où il m'appelait souvent pour faire des visites, etc. Et j'ai compris que putain, mais en fait, j'aurais pu l'acheter cet appart en fait. J'avais pas la situation donc je pouvais pas de toute façon, mais là je voyais tout le potentiel. Voilà, c'est ça. Mais je voyais tout le potentiel après de pourquoi ce jeune-là a acheté le petit appart que j'étais dedans du coup. Ok, cool. Je te poserai une question tout à l'heure, réfléchis maintenant pour savoir quel est les objectifs long terme. Le pourquoi. À toi de jouer. Salut, moi c'est Julien, j'ai 37 ans. Enchanté Julien. Ça fait 11 ans que je suis à La Réunion, je suis kiné. Et moi j'ai fait ta formation en même temps que j'ai fait mon premier investissement en fait. Il y avait quelqu'un qui avait essayé de lancer la même chose que toi. J'ai eu 10% de ce que tu donnes toi. Mais j'ai pris ce que tu donnais en même temps en fait. Ça m'a permis de mener mon truc plutôt pas mal. Tu as déjà acheté un programme, c'est ça? Ouais, c'était pas vraiment un programme, il faisait ça en 3 rendez-vous de 2 heures. Il décortiquait pas grand chose et j'avais des questions auxquelles il pouvait même pas répondre. Donc j'étais vachement resté sur ma faim, mais je m'étais quand même lancé. Et grâce à Facebook, tu sais, aux propositions, je t'ai tombé sur toi, puis ton Instagram, puis ta formation. Merci Facebook. Merci Facebook pour le coup. C'est ça, c'est les réseaux. Et en fouinant un petit peu, moi ce que j'ai aimé, c'est que du coup tu laissais de côté le côté bling bling. Tous les autres c'est Ferrari, Lambo comme elle disait, mais moi ça me repoussait en fait. Parce que je sentais le fake derrière tout ça. Et toi t'appuyais des chiffres et des expériences, donc du coup c'est ça moi qui m'a plu. Et du coup j'ai fait la formation pendant que je faisais l'investissement et ainsi de suite. Est-ce que d'ailleurs pendant ton investissement, t'as vu des conneries que t'as évitées grâce à la formation? Ouais, pas mal. La fiscalité surtout. La fiscalité et la gestion des locataires. Comment bien préparer la gestion des locataires, du bail et ainsi de suite. Pour éviter les impayés. Voilà, c'est ça. Moi je suis parti sur de la coloc pour le coup. Et ça marche très bien. Ok, parfait, impec. Donc du coup, tu as fait ton premier investissement, tu en as fait d'autres? Je suis en plein dedans là. Je suis en plein dedans là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé justement dans le quartier une maison. Je me suis un peu jeté dessus pour l'avoir. À la base, je devais la retaper pour en faire une coloc, rester chez moi. Et au final, comme on aime bien le quartier, on revend la maison où on est maintenant et ça va devenir notre ERP. Et du coup, la plus-value de la maison de là-bas va me permettre de réinvestir plus fort et plus sur long terme. Et c'est ça qu'on aime. Voilà, donc j'ai fait un aller-retour en résidence principale, mais sur 9 ans. Sans impôt. Et sans impôt. Et du coup, je vais pouvoir partir de manière beaucoup plus professionnelle sur plus de projets. Je vais revenir juste après à toi. Je vais te poser une question du coup. Alors, au départ, côté bling bling, je veux aller à Dubaï, machin. Après, t'es jeune, c'est normal, pas de souci, pas de jugement. Est-ce que ta vision, justement, est-ce que le pourquoi de départ qui était un peu strass et paillettes, comme tous les jeunes, c'est normal, hein, c'est ce qui nous attire. Est-ce que maintenant, parce que tu as l'air quand même assez posé, même si quand tu te mets à parler, on voit qu'il y a de l'énergie, etc., c'est clair, mais tu as l'air quand même assez posé pour ton âge et de savoir vraiment ce que tu veux. Quel est l'objectif maintenant concrètement dans tes investissements immobiliers? Où c'est que tu veux aller et qu'est-ce que tu souhaites obtenir? Alors au début, c'était pourquoi aussi jeune ces personnes-là étaient déjà dans ce confort de vie et pourquoi moi je suis à ce stade-là.
alors que je pourrais au final avoir ce confort de vie-là. Et ensuite, quand j'ai commencé à participer à des formations de développement personnel, où j'ai juste tout simplement pris du temps pour me concentrer sur ça, j'ai compris, et avec ta formation aussi surtout, au début quand tu dis mental de guerrier, avant toute chose, il faut d'abord savoir pourquoi on le fait. C'est hyper important parce que si j'aurais continué juste sur la lancée, je veux juste ça, ça m'aurait démotivé au bout de quelques mois. Parce que au final, c'est que du matériel, je m'en suis rendu compte très vite. Et le fake, etc., comme tu disais tout à l'heure, tu te rends compte très vite tout ça que c'est faux pour la plupart. Et ensuite, c'était plus à moi-même, je me suis posé les questions le matin, très très tôt, avec mon petit papier, etc. Pourquoi, si demain j'ai cet argent-là, qu'est-ce que j'en ferai? Au-delà de voyager, d'investir davantage, etc. Donc effectivement, il y avait mettre à l'abri la famille. Et au final, c'est ce qui m'a poussé le plus à continuer. Et puis après, j'ai pris aussi conscience de la valeur du temps. Même si j'étais qu'étudiante, je me donnais quand même beaucoup pour avoir 300 €. Et j'allais bosser de 5h à 9h. Ensuite, j'allais à la fac. Ensuite, le soir, j'allais quand même bosser au McDo. Et tout ça, en fait, faisait que j'étais contente parce que j'avais des sous. Mais à la fin, t'es crevé, t'es fatigué, t'as vu personne, t'as vu aucun membre de ta famille. Et c'est tout ça en même temps qui m'a fait comprendre que le temps c'est important. Et quand je suis rentrée à La Réunion surtout, parce que c'était que des vacances, c'était court, au final des vacances qui se sont transformées en je reste ici et je travaille ici, etc. Mais même aujourd'hui je me rends compte encore plus que le temps c'est ce que je veux. Je veux avoir mon temps pour moi et pour ma famille. Ouais, exactement. Voilà. Au-delà de l'argent, pour moi l'argent ce sera juste un outil pour pouvoir passer du temps avec mes proches et profiter qu'ils sont encore là en fait, tout simplement. Acheter du temps. C'est intéressant ce que tu dis, parce que l'immobilier permet ça. Ouais. Ce qu'on veut vraiment, c'est... moi, ça a été un des déclencheurs numéro 1, comme tu le sais dans mon histoire, de toute façon. Le déclencheur numéro 1, c'était de me dire, voilà, demain, si j'ai pas envie d'aller au job, je veux rester avec ma fille pour la voir grandir, je peux le faire. Si ma mère m'appelle, qu'elle est en galère et qu'elle veut me voir, qu'elle a besoin d'un câlin ou que je reste 2 semaines chez elle, je peux le faire. Si ma soeur a besoin, enfin, voilà, ma femme, etc. Le temps, aujourd'hui, c'est notre valeur la plus précieuse. Le sablier défile. Là, tu vois, vous êtes en train de me donner de votre temps. Je vous en remercie d'ailleurs. Ce que je dis, la dernière fois, tu sais, on m'a posé une question qu'on me pose souvent. On me dit, ouais, Jérémy, si vraiment tu es rentier, pourquoi tu fais des formations, pourquoi tu montes des entreprises? Parce que bon, je sais pas. Le challenge. Tu sais, moi je serais rentier. Les gens, ce qui se rendent pas compte, en fait, c'est que à partir du moment où tu as dépassé le j'ai besoin de l'argent, il y a plein de choses qui se réveillent à l'intérieur de toi. Ouais. C'est-à-dire que sachant que tu n'as plus besoin de te lever le matin et de te dire, bah, tiens, il faut que j'aille travailler. Bon, mais qu'est-ce que je fous aujourd'hui là? Qu'est-ce que je fous? Tiens, si je montais ce petit truc que j'avais pensé à l'époque. Surtout qu'en plus, c'est un peu comme un jeu vidéo. Tu sais que tu peux mourir et revivre, tu vois. Non mais c'est vrai, une fois que tu as la sécurité financière, tu peux essayer plein de choses, tu t'en fous. Ça marche pas, de toute façon tu as déjà ta sécurité, donc tu peux aller essayer plein de petits trucs, plein de petits boulots passion, et des fois tu deviens addict. Et moi je suis devenu addict. Je suis devenu addict à, tu vois, à des témoignages comme les vôtres, voilà, qui disent que voilà, la formation vous a apporté, que c'est des questions que je vais vous poser certainement tout à l'heure. Mais quand tu vois des personnes aujourd'hui qui réussissent, notamment toi, et puis toi tu vas nous expliquer un petit peu aussi, mais ça fait toujours chaud au cœur. Et puis bon, voilà, moi je suis payé 2 fois, c'est-à-dire que je suis payé quand vous achetez et je suis payé quand vous réussissez. Donc moi je suis content sur toute la ligne en tout cas. Donc déjà merci pour ça, pour votre confiance. Tu nous racontes un petit peu la suite de ton investissement du coup? Du coup, donc, on est en train de faire un aller-retour en résidence principale. Tu me parles de chiffres ou... Ouais, je veux bien. Plus-value ce que ça m'a coûté ou plus-value ce que je vais en retirer? Combien tu vas récupérer? Quand je vais récupérer. Pour ma partie professionnelle, je vais pouvoir partir avec 150 000 €. Ok. Sachant que j'aurais rechargé nos épargnes, l'épargne de mes filles, ainsi de suite, et finir l'autre maison. Okay. Donc on est sur du 250 000 €. 250 000 € de bénéfice. Ouais. Donc c'est la deuxième personne qui paye ce soir. Je continue, je prends des notes. Voilà. Attention aux chiffres toi aussi après. Elle va nous dire non, j'ai rien du tout. Donc voilà, ce qui me permet du coup de pouvoir voir venir les choses. Ça va te faire plaisir parce que j'essaie d'investir aussi avec Go Investissement. Okay. Je dois être l'élève qui aura mis le plus de temps à signer un truc, je pense, on en parlera après. Et moi, ce que j'aimerais faire, du coup, c'est surfer sur Go Investissement. Est-ce que vous pouvez nous apporter pour faire du locatif? Parce qu'il y a quand même hors saisonnier, il y a beaucoup plus de possibilités en France qu'ici. Comme tu disais tout à l'heure, c'est entre guillemets saisonnier ou achat-revente. Et faire de l'achat-revente ici et ou du saisonnier. Donc j'aimerais jongler sur les 2 tableaux, pouvoir avoir une rue un peu plus sécure avec Go Investissement, avec des enchaînements d'investissement stables, et pouvoir me lancer sur des coups de cœur pro, on va dire,
sur des maisons en me disant celle-ci, je peux en faire ça, ça peut être cool, allez, je me lance, je l'achète, je la refais, je la revends. Ce petit coin-là, il est sympa, je peux en faire un Airbnb un peu sympa, allons-y quoi. Tu fais les travaux toi-même? Alors là, chez moi, oui. Et pour mon premier investissement aussi, parce que c'était le premier pour économiser. Et le but du jeu, c'est de chapeauter au final. J'ai entre guillemets quelques compétences. Je peux faire 2-3 trucs, mais je délègue le plus possible. Le plus possible. Ouais. Ce qui te fait pas chier, c'est cool. Voilà, c'est ça. C'est ça. Okay. Ce qui me prend un peu de temps, mais que je sais que je peux avancer relativement vite, je vais le faire. Et j'ai pensé à toi, le parquet non carrelage. Ça m'embête pas trop de le faire, et ça me fait économiser beaucoup d'argent. Donc du coup, je l'ai fait, et j'espère le faire de moins en moins. Et j'ai du temps. Voilà. J'ai déjà un peu de temps, et j'espère le faire de moins en moins avec les investissements, quoi. De me permettre de plus rien faire après. C'est le but. Hein. Et c'est ça, c'est le but. Tu pourrais très bien plus rien faire dès le départ, hein, mais tu gagnerais moins. C'est ça, mais comme j'ai envie d'avancer vite, mais du coup, je donne un peu plus de ma personne et. C'est un calcul à faire parce que si tu donnes 0 de ton temps mais que tu prends ton temps qu'à investir, bah finalement. J'ai la chance de ne pas bosser tous les jours de la semaine. Et même en donnant de mon temps, de quand même avoir une vie de famille. Donc du coup, le ratio temps donné et économie, par exemple sur la maison, juste sur le carrelage, j'économise 20 000 €. Ouais, ça fait plaisir. Ça franchement en Rome, c'est magnifique ce soir. Ma femme elle m'a dit tu m'as fait une bague. C'est nickel. Donc voilà. Et du coup, j'espère, avec tes conseils, les conseils d'autres personnes que je connais, réussir à avancer de manière pro sur des sociétés maintenant et jongler entre le SCI Holding. Ouais, c'est ça. Ouais. Et essayer d'avancer comme ça, quoi. Parfait ça. Ouais. C'est un bel avenir qui se J'espère, ouais. Donc là, l'investissement en cours, tu peux nous donner quelques chiffres? L'investissement en cours, c'est une maison un peu dans le style de celle-ci. C'est les maisons de quartier qu'on appelle les SIDR à La Réunion. C'est des maisons en fait qui sont au fur et à mesure du temps, les locataires ne sont pas renouvelés et ils mettent les maisons en vente. Et ça a un nom, mais je me rappelle plus du nom. Quand les gens viennent investir dans des quartiers relativement pas pauvres mais pas riches. Et font évoluer le quartier. C'est un nom, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Là, c'est dans une rue où c'est exactement ça. À chaque fin de bail, la maison est vendue. Quelqu'un la rachète, un perso comme moi, fait des travaux et la rue est en train de s'étendre un petit peu. C'est ça. Mais par le financement des particuliers. C'est ça. Et du coup, c'est une maison que j'ai achetée 250 000 €, ce qui est déjà pas mal pour ce que c'était surtout à la base. Et je ressors avec une maison qui fera 170 mètres carrés et j'en ai 110 000 € de travaux. Donc 360. Voilà. Et alors, notaire 20 000 à peu près, enfin 18. 18, exactement. Caution, tout ça est garanti. Il y en avait pour 4 000 €. Ah ok, pas d'hypothèque. Non. Très bien. Et du coup, tout mis bout à bout, aujourd'hui, fini, alors vaudra entre 550 et 620. Pour l'apéro l'année prochaine, c'est parfait. On est bien. C'est nickel. Ça sera fini, il y aura peut-être la piscine à ce moment-là. Voilà, t'as plus besoin de chercher des Airbnb, tu pourras venir à la maison. Je viens avec ma caravane, tu vois, voilà. Donc c'est un peu, je pense, ce que t'as trouvé, je me suis un peu jeté dessus. J'ai réussi à passer devant la personne qui avait déjà fait une offre, grâce à l'agent IMO, et voilà. C'était normalement un projet de coloc aussi, mais du coup c'est un projet de RP pour rebondir derrière. Parfait. Et cette première coloc, du coup, tu nous as pas donné les chiffres? La première coloc, j'arrive à faire 900 € de cash flow. 900 net. Magnifique. Ici, hein. Ici à La Réunion, à Grand-Bois, une ville à côté. Ce qui est bien, c'est que c'était la formation qui m'a appris à faire ça. J'ai sectorisé et cette maison, je l'ai achetée à Grand-Bois parce qu'elle est à côté du CHU. Et ayant été dans une coloc d'internes en médecine et d'infirmiers, j'ai vu comment ça fonctionnait. Ils viennent pour 6 mois, 1 an. Et il y a un roulement qui se fait tout seul. Et du coup, j'ai réussi à refaire ça dans cette coloc. Et en fait, depuis presque 3 ans maintenant, c'est ça. Tous les 6 mois, 1 an, il y a un roulement qui se fait. Ils changent entre eux. Ils se changent entre eux. Ils se changent entre eux. C'est un bail solidaire et ça tourne tout seul depuis 3 ans. Un ou deux petits couacs de propriétaires, mais et du coup c'était plutôt pas mal. Est-ce que tu pourrais dire du coup que tu as rentabilisé ta formation? Oui et non, parce qu'en fait c'était une période un peu spéciale parce que ma femme était enceinte et du coup elle m'a dit tu fais ce que tu veux tant qu'il n'y a pas de travaux. Donc en fait j'ai fait un achat sans travaux. Donc j'ai gonflé. Qui te rapporte 900 € par mois. Quand même. Mais au niveau fiscal j'aurais moins de longévité, de tranquillité. Mais c'était pas la question. Est-ce que tu as rentabilisé ta formation? Ah voilà, largement. Ah voilà, ça c'est bien. Oui. Et sur un one shot, nickel. Ça c'est bien ça. Ah ouais. Tu vois quand tu veux, tu paieras quand même le rhum, je te le dis. Ah ouais, pas de problème. Avec plaisir. Parfait. Tu nous parlais un petit peu de toi? Alors, suite à la formation, donc du coup j'ai trouvé un CDI rapidement. Parce que c'était le premier step à valider. Ensuite, j'ai commencé à me lancer sur tout ce que je trouvais. Donc je trouve mon premier bien à Saint-Louis, 45 000 €.
tout compris, acte en main, parce que j'ai tout suivi correctement. Magnifique. Avant de me lancer, j'ai juste fait une offre et ça a été OK. Ensuite, j'ai eu le temps de payer les frais de notaire, donc passer devant le notaire, etc. Enfin, payer les frais de notaire, c'est pas toi qui as payé les frais de notaire. Non, pas les frais de notaire, l'ouverture du dossier en fait. Oui, les frais bancaires. Ouais, voilà. Donc ensuite, suite à ça, je vais voir un notaire qui est ami, on va dire, avec un ami qui a beaucoup acheté, etc. Parce qu'il m'a conseillé, etc. Et ce notaire-là me dit arrêtez tout de suite, ça sert à rien d'aller plus loin. Cette zone-là, en fait, la fiscalité, ça va me revenir trop cher, etc. À Saint-Louis, en fait, ça coûte cher dans le temps. Je sais pas comment on dit ça. En gros, c'est le secteur le plus... C'est là où j'habite. En fait, si tu veux, La Réunion, ça marche beaucoup aux politiques. Et Saint-Louis a été très mal géré depuis des années, en fait. Donc, du coup, ils prenaient sur la taxe foncière. Mais aujourd'hui, c'est équilibré. Saint-Pierre, par exemple, a une taxe foncière, c'est équivalent avec Saint-Louis. Mais il y a quelques années, il y avait un gros gap entre les deux. Et donc, du coup, par rapport à ça, on m'a déconseillé. Et moi, sur ça, j'étais pas du tout... j'étais pas trop renseignée, on va dire. Donc, j'ai tout arrêté. Ensuite, du coup, pendant quelques mois, ça m'a démotivée parce que c'était mon tout premier truc. Oui, je me rappelle. J'ai reçu 350 messages à peu près, donc voilà. Je me rappelle très bien. Ça. Et donc, du coup, à un moment donné, j'étais un petit peu découragée et ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin d'avoir un pied-à-terre à Saint-Denis vu que je bossais souvent dans le Nord. Je me suis dit, ok, je vais prendre un appartement, je vais prendre un studio. Et chose que je voulais pas, je voulais vraiment rester chez mes parents le maximum, le plus possible pour pas être embêtée par un loyer, etc. Au final, je me suis dit, ok, j'y vais, mais il faut que j'ai quelque chose il faut que j'arrive à dégager quelque chose d'intéressant pour moi. Donc, quand j'ai rencontré mon propriétaire qui était un particulier, je lui ai dit directement, je voyage beaucoup. C'était pas très vrai. Je voyage beaucoup, donc je serai pas souvent là. Donc moi, l'objectif, c'est d'avoir un pied-à-terre à Saint-Denis parce que je bosse souvent là. Par contre, voilà, je vais faire de la sous-location. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Non, il n'y a pas de souci, allez-y. Donc je me suis préparée à ça, on a vu, on était d'accord, j'ai pris des petites assurances, etc. pour les locataires. J'ai rien fait pendant 2-3 semaines parce que je me sentais bien chez moi. Et au final, j'ai commencé à faire de la sous-location dans ce Donc t'étais en location? J'étais en location. Je louais presque tout le temps, mais je gardais quelques soirs pour moi pour être... Tu peux nous donner quelques chiffres? Alors, mon loyer était de 500 €, j'avais des charges eau, électricité, on va dire 150. Et du coup, un de mes meilleurs mois en Airbnb Booking, ça allait jusqu'à 1008, donc il me restait 1150, quelque chose comme ça. Parfait. Oui, c'était génial. Et je m'y attendais l'apéro, toi aussi, c'est nickel. Non, mais... moi je note. Non, mais vous allez... c'est comme ça. C'est nickel. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, on va dire. Et ensuite, j'ai tout arrêté. Avant de tout arrêter, le propriétaire m'a dit qu'il allait vendre, donc je me suis positionnée, c'était ok, etc. Et au même moment, en fait, j'ai eu des soucis avec le voisinage, donc j'ai tout arrêté. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, on arrête tout. Et je me suis écoutée à ce moment-là, et je me suis dit, c'est pas grave. Ok, donc du coup, t'en es où aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis installée à Sainte-Suzanne. Donc pareil, mon installation, c'était pas juste pour avoir un appart ou une maison. Quand je me suis installée, c'était un particulier qui décidait de vendre donc la maison dans laquelle je vis, plus la petite maison du bas qui est déjà louée à 740, qui est déjà louée. Et en fait, ma maison à moi, c'est une maison 4 pièces, 4 chambres en fait, avec un garage qui a été rénové en studio. Et il y a encore une petite parcelle à l'arrière où on peut construire, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc le tout pour 360 000. J'ai dit ok d'accord, je me prépare. Ok d'accord. Je me prépare cette année, ce sera mon objectif de cette année. Parce que j'ai même pas besoin de faire les calculs, la maison dans laquelle je vis, je peux la louer à 950 000. Vu le... Pas 950 000, hein, 950. T'as pas besoin de faire les calculs, mais tu les fais quand même. Oui. Oui, voilà. Oui, mais je veux dire, voilà. La maison du bas est déjà louée, ça se loue très facilement. Le petit studio d'à côté, je me suis dit que j'irai y vivre. Une fois que ce sera à moi, comme ça, je louerai en fait les 2 plus grosses parties, quitte à construire derrière en attendant, etc. Ça remboursait largement le crédit et ça me laissait un petit cash flow en plus. Donc j'ai commencé à démarcher les banques. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était une zone rouge. Quand j'ai commencé en fait à demander des papiers, des renseignements plus, il me disait que donc du coup la maison a été construite par lui-même, qu'il n'avait pas le droit de le faire, il n'y a pas d'assurance décennale sur quoi que ce soit. Une zone rouge, donc en fait tout cyclone, ma maison part, moi avec. Et donc voilà, où la mairie, quand elle le décide, elle peut tout casser aussi. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Bon. Donc il y a 2 solutions. Soit tu as la poisse, ou alors
t'es bien formé et finalement t'as évité pas mal d'escrocs. Alors oui, surtout, je reviens sur ce que tu viens de dire. Tu peux choisir la deuxième option. Si tu veux. Ouais, je choisis la deuxième option. Je suis bien formée dans le sens où je suis tellement bien formée, enfin j'exagère parce que j'ai des lacunes et je pense que voilà, j'apprendrai toujours tous les jours, et c'est sûr même. Ouais. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pris du temps à me lancer sur un projet déjà. Parce que je recherchais tellement le truc, 10% absolument, telle zone absolument. Et en fait, j'ai tellement zappé tout ce qu'il y avait autour. J'ai peut-être raté des choses parce que j'étais trop focalisée sur ça. Parce que au début, dans la formation, tu dis aussi qu'il faut il faut qu'on se fixe des objectifs. Bien sûr. Il faut qu'on ait des précisions et il ne faut pas qu'on aille sur tout. Objectifs négociables, non négociables. Voilà. Et aussi savoir si tu vas faire de la location courte durée, longue durée, si tu vas faire de la coloc, si tu veux. Voilà. Et donc du coup, j'ai mis tout ça bien au propre et je suivais que ça. Sauf qu'à La Réunion, on ne peut pas juste suivre que ça parce qu'il y a des opportunités des fois, de bouche à oreille, quelqu'un qui part, en fait c'est un super truc. Tout ça, j'ai pas écouté et je suis restée sur ça. J'ai une question à te poser. L'investissement à Saint-Louis, tu le regrettes ou pas? Non, parce qu'au final, je voulais juste absolument acheter. Et au final, les chiffres n'étaient pas excellents non plus. Okay. Donc du coup, je te parlais de Claire. Claire qui avait toujours elle avait toujours un problème. Donc encore une fois, j'aime bien utiliser. Alors voilà, il faut prendre au pied de la lettre. Hein. Mais mon père disait un truc avant. Il disait, si autour de toi, il n'y a que des cons, peut-être que le con, c'est toi. Et je veux bien croire que tu es la poisse. C'est possible, tu vois. Mais à un moment donné, quand ça se réitère plusieurs fois, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu cherches pas, par exemple, soit à vouloir aller trop vite, soit finalement à acheter quelque chose d'extrêmement rentable pour gagner du temps? Est-ce que tu n'essayes pas d'acheter du temps un peu trop? Est-ce que finalement tu préfères faire de suite plus gros, plus rentable pour éviter justement de te dire tiens, je vais commencer de petit, ça sert à rien, c'est pas assez conséquent, finalement je vais perdre du temps. Est-ce que quelque part il n'y a pas une volonté pour toi d'acheter du temps ou de vouloir faire trop bien tout de suite? C'est exactement ça. Vouloir trop bien tout de suite. Tout bien, exactement parfait pour pas avoir de problème, pour avoir le maximum de temps d'être tranquille avec les impôts le maximum de temps, de bien avoir choisi mon secteur, de pas... Enfin voilà, ouais. J'ai une question à te poser. Aujourd'hui, tu es à La Réunion. Oui. Tu es heureuse d'être ici? Oui. Ok, cool. Avant, tu as fait des petits boulots à la con, tu as baroudé un petit peu, etc. Finalement, pour arriver ici, pour savoir que tu serais bien ici, il a fallu que tu passes par des étapes que tu n'aimais pas vraiment. Oui. C'est ce qui t'a aidé à te construire. Est-ce que tu penses que l'investissement immobilier déroge à cette règle? Non, je pense que ça doit être exactement ça. Aujourd'hui, tu sais, l'investissement immobilier, c'est comme tout métier. Imagine, en fait, la façon dont tu abordes l'investissement immobilier, c'est comme si demain, tu voulais par exemple être garagiste, je dis celui-là parce que c'est un exemple que j'aime bien. Tu vas être garagiste et puis tu arrives dedans, premier jour, bonjour, moi je veux réparer la Ferrari au fond là. Ah mais non, attends, tu viens d'arriver, la Ferrari c'est pour le maître garagiste, celui qui est là depuis 10 ans. Ah non, mais moi je veux toucher que la Ferrari. Moi le reste ça m'intéresse pas. Et qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Tu ne toucheras pas la Ferrari, ils vont te foutre à la porte. Et en fait tu te mets à la porte toute seule. Parce que tu n'acceptes pas qu'il y a des étapes avant. Oui. Claire avait ce gros problème. Le jour où je l'ai décelé, je lui en ai parlé, elle le savait déjà à l'intérieur d'elle. Tu le sais déjà à l'intérieur de toi. Mais tu ne te le dis pas à haute voix. Et finalement, tu veux toujours la rentabilité ci, le meilleur truc, le meilleur ça. Mais en fait, tu sais qu'il y a un paquet de gens qui veulent la meilleure chose et qui font jamais rien. Oui. Parce qu'à vouloir toujours le meilleur, ce qui se passe, c'est que finalement, il suffit d'une virgule pour dire ah non, mais j'y vais pas. Oui. Mais la virgule, elle est obligatoire. Et aujourd'hui, tes premiers investissements ne seront pas les plus rentables. Et loin de là. Et tu sais pourquoi? Parce que tu seras payé à la hauteur de tes connaissances et de tes compétences. Oui. Aujourd'hui, tu commences un job, n'importe lequel, kiné par exemple. Au départ, ils tordaient les bras des gens. Ils revenaient pas. Maintenant, ils reviennent. Voilà. Maintenant, ils peuvent leur tordre les bras, ils les réparent. Parce que maintenant, ils savent faire. Non, mais trêve de plaisanterie. Ce que je veux dire, c'est que tu dois accepter que c'est un passage obligatoire. Tu vas te confronter à des problématiques, tu vas te confronter à les solutions, bien sûr. Il va y avoir des moments de doute, il va y avoir des moments de panique et il y aura des choses qui ne seront pas parfaites. C'est normal. Mais à coup pas, ça va bien se passer. C'est obligatoire. Tu ne peux pas arriver et te dire moi je veux me former à fond dans le développement personnel, dans la finance, dans le machin, comme ça quand je vais me lancer, enfin quand je serai prête, hein, quand je vais me lancer, parce que peut-être je vais racheter une formation de comment je peux faire pour me lancer, comment je peux faire pour me lancer sans me lancer, prochain investissement que tu vas voir,
demande pas à ce qu'il soit parfait, juste qu'il rentre dans tes critères. Enfin, dans tes critères... oui, hein, à la baisse. Il faut que je revoie mes critères à la baisse. Oui, en fait, en gros, déjà dis-toi, je vais repartir sur un truc simple. Tu achètes un investissement immobilier. Le crédit est entièrement payé, les charges aussi. C'est un bon investissement ou pas? Oui. Ok, cool. Pourquoi? Parce que j'ai rien à débourser et j'aurais bien fait mes calculs en amont et c'est ok en fait. Même s'il n'y a pas de cash flow, le crédit est payé par quelqu'un d'autre que toi. Oui. Si ton crédit par exemple est de 500 €, ça veut dire que tu mets 500 € de côté tous les mois. Aujourd'hui, tu arrives à mettre 500 € de côté tous les mois et tu n'as plus besoin de le faire. Oui. C'est fait, c'est le locataire qui paye. Demain, tu revends, tu récupères à la fois l'argent et à la fois le montant de la plus-value. Il faut accepter que ça ne sera pas parfait dès le départ, faire un investissement qui soit moyen pourra te garantir des investissements excellents après. Par contre, chercher un investissement excellent dès le départ te garantira de ne rien faire du tout, clairement. Et c'est pour ça que je me suis mis sur la sous-location. Parce que j'étais déçue de ce que j'avais pas fait, que c'était pas ok, que j'avais raté quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, ok, je fais de la sous-loc. Et la sous-loc, ça a fonctionné. Donc après, je me suis arrêtée, je me suis dit, ok, je vais réessayer maintenant. Voilà, accepte juste que c'est pas parfait et fonce parce que ça va bien se passer. Tu ne pourras pas empêcher en fait, si tu veux, de passer par cette étape-là. C'est pas possible. Quel message t'aimerais passer aux personnes de ton âge, 22 ans, 20 ans, 22 ans, qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier? Quel serait ton message? De trouver pourquoi ils veulent le faire déjà, pour que ça puisse les tenir et les animer tous les jours en fait. Parce que quand moi j'ai commencé à y réfléchir tous les jours, tous les matins, je savais pourquoi j'avais ça dans la tête tous les jours, tout le temps. Et surtout de pas avoir trop de critères juste d'y aller, même si tu vas te prendre un petit mur, pas un grand mur non plus, mais y aller en fait. Une murette quoi. Ouais. Tu conseillerais de se former? De se former, bien sûr, de se former. Plutôt on se forme, c'est mieux. Et puis après on part avec une sécurité de se dire qu'on sait comment faire, maintenant il faut juste le faire en fait. Ok, il faut appliquer après. Voilà, c'est ça. Les bottes de 7 lieues, j'en parlais tout à l'heure, hein. C'est dommage d'avoir des magnifiques bottes et de ne pas aller marcher dans la boue. Exactement. C'est quand même con quoi. Quel serait ton message pour les personnes qui regardent, qui ont ton âge et qui aujourd'hui souhaiteraient se lancer? Ouais, il faut y aller, c'est jamais trop tôt et c'est jamais trop tard. Ok. Faut y aller. Faut écouter ceux qui ont fait et pas ceux qui n'ont rien fait. Ok, donc tu conseillerais plutôt d'aller voir des personnes qui ont déjà les résultats? Ouais, pas forcément les résultats, mais qui ont au moins essayé. Forcément, si ça a du résultat, c'est mieux. Quelqu'un qui a de l'expérience, tous les gens, comme tu dis, qui ne savent pas, ils ne savent pas, faut pas les écouter. Et tu conseillerais de se former ou pas du tout? C'est la base. C'est la base. Quel que soit le projet, c'est la base. De ne pas se lancer à corps perdu dans le truc sans avoir le minimum de compétences. Parfait. Écoutez, merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. Avec plaisir. Nous, c'est moi et les personnes qui regardent ce podcast. Le but de ce podcast, c'est vraiment de partager à cœur ouvert le pourquoi, le comment et puis les réussites et également les échecs. Les échecs, comme on le dit, tant qu'on continue à essayer, il n'y a pas d'échec. C'est Déborah qui a dit ça. Tant qu'on continue à essayer, il n'y a pas d'échec. Je recommence. Tant que j'ai pas arrêté, je suis encore dans la course. Donc on arrêtera sur ce mot. Merci. Et puis n'oubliez pas que c'est vous qui payez l'apéro. Avec plaisir.